Il y a quelques années, alors que je rédigeais mon mémoire de fin d'études, j'ai passé des journées entières dans le laboratoire de ma fac. Je dois reconnaître que je m'y suis un peu pris à la dernière minute. J'aurais pu m'éviter ce genre de tracas en étant plus organisée et en répartissant mieux mon temps de travail. Il n'y avait pas que des aspects négatifs, bien sûr. Comme j'étais une des seules à ne pas avoir terminé, le laboratoire était presque vide la plupart du temps, ce qui permettait une certaine tranquillité et mettait plus de matériel à ma disposition. Comme les expériences que je faisais nécessitaient parfois plusieurs heures avant d'obtenir les résultats, j'en profitais pour continuer à rédiger. La veille de ma soutenance, je fais quelques dernières expériences pour être sûre de mes résultats et peaufiner l'écrit. J'avais prévu de passer une partie de la nuit dans le laboratoire pour finir et être sûre que tout serait prêt. Je pouvais bien sacrifier une nuit de sommeil, ça en valait le coup. J'étais la dernière encore dans le département des sciences à une heure aussi tardive. Le silence dans le bâtiment me rendait un peu nerveuse, on aurait entendu une mouche voler. Pour me rassurer, j'ai gardé les lumières dans le couloir et dans la salle d'en face allumées. Pas très écologique, je sais. J'ai commencé l'expérience et continué de rédiger la conclusion pendant que la réaction se faisait. J'ai même eu le temps de finir la mise en page de mon dossier. L'expérience est terminée et j'ai pu confirmer mes résultats. Satisfaite de mon travail, j'ai nettoyé la verrerie et ma paillasse. Puis j'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Il était 3 heures du matin. À ce moment-là, je sentis une présence dans la salle. J'ai levé le nez et vu qu'un homme d'à peu près mon âge se tenait dans l'embrasure de la porte. J'étais tellement fatiguée, je n'ai pas eu peur sur le moment. Je connaissais bien les autres personnes qui fréquentaient le laboratoire et je ne l'avais jamais vu. Je me suis dit qu'il était peut-être venu rendre visite à un étudiant dans un autre département et qu'il s'était perdu. Il ne portait pas de blouse alors qu'elles étaient obligatoires ici, c'est pour ça que sa chemise rayée bleue et blanche a retenu mon attention. Je ne me souviens plus de ce qu'il s'est passé après. Je me suis réveillée vers 6 heures du matin, lorsque les premières lueurs du jour ont éclairé la salle. Ma mémoire était un peu floue, mais j'étais sûre d'avoir terminé mon travail et de pouvoir le présenter avec assurance cet après-midi. Puis un détail m'est revenu. J'avais la clé du département sur moi, comme j'étais la dernière sur place. Vers 10 heures du soir, je l'avais fermée de l'intérieur comme le responsable me l'avait demandé, pour éviter toute intrusion. L'homme que j'avais aperçu vers 3 heures du matin n'aurait pas pu entrer. Vers 7 heures, j'ai ouvert les portes du département et vers 8 heures, une de mes camarades est entrée. Je lui ai parlé de ce que j'avais vu, mais elle m'a rassurée, me disant que j'avais peut-être oublié de verrouiller une des nombreuses portes. Il y a des accès d'une salle à l'autre qui sont souvent oubliés. Un peu plus tard, alors que je m'apprêtais à rentrer chez moi pour une rapide sieste, j'ai croisé un doctorant qui m'a demandé en riant si j'avais croisé un fantôme. Je lui paraissais toute pâle. Sur un ton que j'ai tâché de rendre léger, je lui avouai que je n'avais pas beaucoup dormi au cours des dernières semaines, au point où j'en venais à halluciner des personnes dans le laboratoire. Il a froncé les sourcils, me demandant plus de détails. Après lui avoir donné une description plus précise de ce que j'avais vu, son expression a changé. Il a pris un air triste. Il m'a raconté qu'à l'époque où il était en train de finir son master, peu de temps avant la soutenance des mémoires, l'un de ses camarades de promo avait mis fin à ses jours suite à une rupture difficile. Il était resté tard cette nuit-là, attendant que tout le monde quitte la fac pour boucher la ventilation d'une des salles du département, puis mélanger plusieurs substances pour produire un gaz qui l'avait asphyxié. Vous vous doutez bien qu'en tant qu'étudiante dans un domaine scientifique, je suis très sceptique et peu réceptive à tout ce qui touche au paranormal. Mais cette histoire me taraudait. Quelques semaines après ma soutenance, j'ai fouillé les archives du quotidien local, jusqu'à tomber sur un fait divers correspondant à ce dont le doctorant m'avait parlé. Une phrase a retenu mon attention. C'était une rapide description faite par la personne qui avait découvert le corps, mentionnant la chemise rayée bleue et blanche de l'étudiant. On peut trouver des explications tout à fait rationnelles. Peut-être que j'avais déjà entendu parler de ce pauvre jeune homme sans forcément m'en souvenir, et c'est pourquoi je l'avais vu en rêve. Peut-être que c'était un rêve quelconque, et le détail de la chemise à rayures n'était qu'une coïncidence. Quoi qu'il en soit, je fais de mon mieux pour ne plus avoir à terminer quoi que ce soit à la dernière minute. Je ne souhaite plus me retrouver seule dans un laboratoire. Il y a quelques années, j'ai enfin pu réunir assez d'argent pour quitter le domicile familial.
Comme tout le monde, je cherchais la perle rare, un appartement avec un loyer raisonnable, pas trop loin de mon lieu de travail. J'ai eu recours à une agence immobilière qui m'a présenté l'appartement parfait, pas trop cher, bien placé, desservi par plusieurs lignes de métro et de bus, plutôt bien isolé, pas de problème de fuite ou quoi que ce soit du genre. Je me suis montrée plutôt méfiante au début, qui ne le serait pas. Mais après 2 visites et de nombreuses recherches sur le quartier, je n'ai rien trouvé à redire, et je me suis empressée de m'y installer. Je ne pouvais pas manquer une telle occasion. Il n'y avait qu'un problème venant entacher mon bonheur. J'ai un chat et je n'ai pas pensé à demander si les animaux de compagnie étaient autorisés. Comme il était très discret et qu'il ne sortait jamais, je me suis dit que personne ne se rendrait compte, alors je l'ai emmené lors du déménagement. Après avoir fini de déballer mes cartons, je suis partie saluer mes nouveaux voisins, puis j'ai fait le tour du quartier, afin de prendre mes marques et repérer les commerces de proximité que je n'avais pas vus lors des visites. Il ne s'est rien passé d'anormal, jusqu'à ce que je m'apprête à me coucher. Mon chat s'est rapproché de la porte d'entrée, feulant doucement, faisant ce bruit rauque caractéristique des félins qui ont peur. Ça m'a beaucoup surprise. Je ne l'avais jamais vu aussi fâché. Je me suis demandé s'il avait un chat errant près de la porte, mais je ne m'en suis pas plus préoccupée que ça. En allant dormir, je me suis dit que c'était probablement lié au changement de lieu, et qu'il s'y habituerait. Le lendemain et le surlendemain, le même problème s'est présenté. Tout se passait plutôt bien, mais le soir, mon chat grognait et crachait, comme pour opposer quelqu'un ou quelque chose qui se tiendrait devant la porte d'entrée. J'ai fini par me dire que c'était trop étrange pour me contenter de l'ignorer, alors je me suis approchée de la porte. J'ai senti une présence, pas celle d'un fantôme ou de quelque chose de surnaturel, mais celle d'une personne. J'avais envie d'ouvrir la porte et d'affronter ce qui se trouvait derrière, mais je n'osais pas. Il y avait quelque chose d'effrayant dans cette présence, et la nuit était tombée. J'ai eu peur et, prenant mon chat dans mes bras, je l'ai emmené dans ma chambre, fermant la porte coulissant derrière nous. Mais il n'a cessé de faire du bruit et le gros dos. Plusieurs semaines se sont écoulées ainsi, au point où c'en est devenu un rituel. Lorsque la nuit tombait, mon chat se mettait devant la porte et commençait à faire du bruit pour effrayer une présence. Je le ramenais dans ma chambre et il continuait à cracher et à grogner pendant des heures. Je n'arrivais plus à dormir correctement. J'ai songé à quitter l'appartement bien sûr, mais le contrat m'engageait sur plusieurs mois et je ne pouvais me faire rembourser les loyers avancés même si je déménageais. En 3 mois, j'ai perdu presque 10 kilos. J'avais des cernes lourdes et gonflées autour de mes yeux que le manque de sommeil rendait rougeâtres. Lorsque j'ai consulté un médecin, il m'a dit qu'il fallait que je fasse quelque chose par rapport à mon stress, que ça commençait à sérieusement impacter ma santé. C'est à ce moment-là que le comportement des voisins a commencé à changer. Je n'étais pas particulièrement proche d'eux, mais nous avions une relation cordiale, et je discutais parfois de banalités lorsque je les croisais. Ils ont tous commencé à me parler de chats. Ce n'était jamais direct, mais je sentais bien les sous-entendus accusateurs. Tu savais que les chats sont interdits ici? Le propriétaire les déteste. Certains locataires amènent leurs chats, ils ont du culot, moi je n'oserais pas faire quoi que ce soit qui puisse contrarier le propriétaire. Mon séjour dans cet appartement touchait à sa fin. Dans un peu plus d'1 semaine, je pourrais enfin le quitter pour emménager ailleurs. Perdu pour perdu, j'ai décidé de leur parler franchement. Et comment avez-vous su pour mon chat? Il ne fait pas beaucoup de bruit, et même s'il en fait plus que d'habitude depuis qu'il est ici, il aurait fallu se tenir devant ma porte pour l'entendre. À ce moment-là, les masques sont tombés. La femme qui se tenait en face de moi m'a expliqué fièrement qu'elle était la première à avoir vu mon chat. Sans une once de honte, elle m'a dit qu'elle et les autres locataires de l'immeuble se relayaient pour regarder sous ma porte ou par le trou de la serrure. Apparemment, ils prenaient chacun 1 heure quotidienne de leur temps pour m'espionner lorsque je rentrais du travail. Depuis leur fenêtre, ils me suivaient des yeux jusqu'à ce que je rentre et ferme la porte derrière moi. Puis l'un d'eux se précipitait pour écouter à ma porte, puis regarder lorsque les bruits ne leur suffisaient pas à savoir ce que je faisais. Horrifiée, je n'ai su comment réagir à ce qu'elle venait de m'annoncer. « Mais pourquoi avez-vous fait ça ?» ai-je bégayé. Tout ce qu'elle a trouvé à me répondre, c'est que le propriétaire le lui avait demandé. Les jours qui ont suivi m'ont paru interminables, je ne vivais plus. Lorsque je rentrais du travail, je m'enfermais directement dans ma chambre avec mon chat, faisant de mon mieux pour rester aussi silencieuse que possible. Les voisins ont continué à me parler de chats, et lorsque je leur demandais pourquoi ils m'espionnaient, la réponse était toujours la même. Le propriétaire me l'a demandé, ou bien j'ai agi sur ordre du propriétaire.
L'un d'entre eux m'a même avoué qu'il faisait partie de ceux qui interceptaient mon courrier. Ils ne déchiraient pas les enveloppes pour le lire, mais ils avaient un petit carnet dans lequel ils notaient les expéditeurs, pour ensuite faire un rapport au propriétaire. Mon déménagement était prévu le surlendemain, mais je l'ai décalé au jour même. Il était hors de question que je passe un jour de plus avec ces tarés. Savoir que le propriétaire souhaitait connaître tous mes faits et gestes m'avait mis profondément mal à l'aise. Aujourd'hui, j'essaye d'en rire, mais à l'époque, j'ai mis du temps à retrouver une certaine tranquillité d'esprit. Désormais, je suis beaucoup plus prudente lorsque quelque chose me paraît trop beau pour être vrai. Lorsque je suis en déplacement professionnel, j'en profite souvent pour découvrir la ville. Beaucoup préfèrent rester à l'hôtel, mais j'aime bien découvrir les spécialités locales, l'ambiance des restaurants. Après le travail, je suis partie boire un verre dans un bar du centre-ville. J'y suis restée plus longtemps que prévu. Il n'y avait qu'une demi-heure de marche et habituellement, je serais rentrée à pied, mais il se faisait tard et j'étais fatiguée. J'ai préféré appeler un taxi. Le conducteur a ouvert la porte et a indiqué le siège en diagonale du sien, comme s'il souhaitait que je prenne place sur celui-ci plutôt que sur le siège derrière lui. Je ne me suis pas posé de questions et je me suis installée dans le siège indiqué avant de donner l'adresse de l'hôtel. Au bout de quelques minutes dans le véhicule, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Il semblait parler tout seul. Au début, j'ai cru qu'il me parlait, mais c'était plutôt une sorte de chuchotement qui ne m'était pas adressé. Je l'ai d'abord ignoré, trop fatiguée pour y prêter vraiment attention. Puis, comme il continuait, j'ai essayé de grappiller quelques mots intelligibles. Il disait qu'il était dangereux de prendre les escaliers, puis que la batterie allait bientôt s'épuiser, donc il fallait continuer tout droit. Il a aussi parlé d'aller faire les courses et de ramener des légumes. Ça n'avait aucun sens. Enfin, peut-être que ça en avait pour lui, mais je n'y comprenais rien. Je me suis dit que ce conducteur avait peut-être un problème psychologique. Il était sur le bon chemin et il conduisait bien, je n'avais rien à redire de ce côté-là. Il n'était pas tout jeune. Peut-être commençait-il un peu à perdre le fil de ses pensées et le contrôle de ses mots. Peu importe, tant qu'il m'amenait à l'hôtel en un seul morceau, je n'avais rien à redire. Nous y sommes rapidement arrivés, et je me suis demandé si son comportement bizarre allait aussi se faire ressentir lorsque je réglerais la course. Ça n'a pas été le cas. Son comportement était très professionnel et tout à fait normal, au point de me faire douter de ce que j'avais vu pendant qu'il conduisait. J'ai payé et je suis sortie du taxi, puis il a fermé la porte derrière moi et a démarré. En me retournant, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Par la fenêtre du taxi, j'ai entrevu une femme d'une trentaine d'années dans le siège derrière le conducteur, juste à côté de là où j'étais assise quelques secondes auparavant. J'étais pourtant sûre d'être seule, et elle n'aurait pas pu monter entre-temps. Elle portait une robe qui semblait un peu ancienne. Son maquillage, sa coiffure, tout datait d'une autre époque. On aurait dit une femme au foyer des années 70 ou 80. Penchée en avant et le visage dépourvu de toute expression, elle semblait murmurer quelque chose à l'oreille du conducteur.